j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Mais quand on reçoit l'évangile éternel, alors on se débarrasse de tout ce qui gêne. On dit Amen. Amen. Et puis on suit le Seigneur. Et on fait une expérience personnelle avec lui. Nous sommes au moment où chacun de nous doit faire une expérience personnelle avec le Seigneur. Et j'ai retenu dans la prédication du frère ce matin un élément qui m'a paru important. Voilà ce qu'il a dit. D'abord, recevoir, accepter et croire. Amen. Alléluia. Amen. C'était le message que nous avons eu hier. Nous allons le terminer si le Seigneur le permet. Maintenant, ce qui m'a paru très important, c'est, il dit, quand cet homme a vu l'ange, il s'est mis à genoux, il voulait l'adorer. Et il lui a dit, ne le fais pas. Adore Dieu. Il a bien compris. Ça, c'est important pour nous. On ne doit adorer que Dieu. On ne doit adorer que Dieu. Nous n'adorons pas Franck. Nous n'adorons pas Branham. Nous n'adorons personne que Dieu seul. Qui a bien compris. On ne se met pas à genoux devant un homme. Non. C'est très important. Et nous ne vénérons aucun homme. Aucun homme. Et ça, c'est important. Vous savez, ceux qui vénèrent les hommes, ils sont des idolâtres. Ils sont idolâtres. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Soyons humbles, soyons simples, soyons naturels. Ne cherchons pas que les hommes nous adorent. Amen. Non. Mais ça n'a rien à voir avec le respect que nous devons au serviteur de Dieu, c'est écrit. Ayez du respect pour vos conducteurs, ça c'est écrit. Amen. Mais on n'a pas dit adorer. Frère Mathieu, viens me donner s'il te plaît. C'est pas ça, genre. Je ne parle pas lui pas où il est écrit. Il faut adorer les serviteurs, non. C'est dans Pierre, non? C'est-à-dire, ayez de la considération pour vos conducteurs. Oui, il faut lire ça pour nous. Ça, c'est important. C'est important. Et dans 1 Pierre 5 aussi, on en parle. Les rapports entre les anciens et les jeunes. C'est le respect. Mais un respect réciproque. C'est-à-dire, les anciens doivent rester les jeunes. Les jeunes aussi doivent rester les anciens. Mais on n'adore personne. Ah non, non, non. Si on t'adore que tu es heureux, c'est que tu as déraillé. Si on t'adore que tu es content là, tu as déraillé. On ne doit adorer que Dieu seul. La Bible dit, je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Amen. On va lire ce passage là. Hein?
2, Hébreux 13 combien? Oh, on me le dit. C'est important. Mais on n'adore pas un homme. Ni Branham, ni Franck, ni personne. Mais on ne va pas taper, approche un peu. Taper les filles et les efforts de frère Franck. Alors Franck, non. Jamais. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je vais à Créfale. Alors ça va Franck? Ewad. Il y a des gens qui sont comme ça. Ouais. C'est comme son petit copain, ouais. Non. Ça veut dire que tu ne comprends rien. Cet homme est vénérable. Mais on ne doit pas le vénérer. On doit le respecter. Non. Non, non, non. J'ai vu ça. Ce que vous avez dit là, j'ai vu ça déjà. Ça s'est produit dans cette église. William, c'est ton petit frère. Un jour, ils sont venus nous insulter. Ils ont épousseté leur voix. William, ils sont sortis. Ça veut dire que l'esprit mauvais est entré dans ces gens déjà. C'est pas ton collègue, William là. C'est pas un ami à toi. Est-ce qu'on a bien compris? Respecter quelqu'un. Et puis le vénérer, ça fait deux choses différentes. On n'adore pas un homme, jamais. Vous adorez un homme, devenez un idolâtre. Mais on ne va pas tapoter sur les efforts du frère Franck. J'arrive à alors, Ewad, il y a longtemps que je t'ai vu là. Hey, Ewad, non. Ça ne va pas. Ça dit ça ne va pas chez vous. Vous ne connaissez pas le frère Franck. Vous ne l'avez pas vu de près, tous. Mais, comment on appelle ça? Quand ils sont arrivés au Cameroun, il a eu quelques problèmes. C'est le frère qui l'a aidé. C'est pas vrai? Mais il n'a pas dit alors, Ewad, ça va? Non. C'est ce que tu as dit? Ah, bon, il dit, c'est comme ça. Du respect, le respect à ceux à qui on doit le respect. L'honneur à qui on doit l'honneur. Mais pas d'adoration. On n'adore pas un homme. Tous ceux qui ont fait ça, alors, William, c'est Branham qui a fait, William, c'est leur petit frère. Ils sont partis, hein. Et ils font autre chose. Ils écrivent même une nouvelle Bible. Et ils sont venus voir, bon, ils vont dédicacer. Ils sont venus voir, on est les premiers, on va les dédicacer leur vie. Ils disent non. Tu vas m'aider là-bas, puis on va y voir dans la photo. Non. Votre nouvelle Bible là, dédicacez-la seule. Quelqu'un a dit à Frère Branham, écris une nouvelle Bible. Il dit non. Mais si je devais écrire une Bible, j'écrirai la même chose. Amen. Ce qui est déjà écrit, c'est ce que Dieu a écrit. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien détacher. Donc, on doit être respectueux sans être des idolâtres. Lis ça, s'il te plaît. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Voilà. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Gloire à Dieu. Alors on respecte les anciens comme nous respectons aussi les jeunes. On n'adore personne. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas aller à Krefeld. Si j'allais là-bas, j'ai vu le frère. Mais c'est avec beaucoup de respect. Hein? Ah oui. Beaucoup de respect, mais sans adoration. Amen. Bien-aimés, nous avons compris ces choses. Restons humbles, restons équilibrés, restons sobres. Et restons naturels. Vous savez, si le frère Franck l'a rappelé, c'est qu'ailleurs, on adore Branham. Branham est le Dieu, il appelle ça le Dieu Branham. Dieu Branham. Oh, que le Dieu Branham te bénisse.
Quand j'ai entendu ça une fois à Lyon, mais j'étais complètement cassé. Dieu Branham. Oh. Si vous vraiment vivait, il vous aurait repris sévèrement. C'est pour cela qu'un temps, il a voulu arrêter le ministère. Tellement c'était puissant que les gens pensaient que c'était Jésus lui-même. Il a dit, non, moi je suis un serviteur, mais le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Nous aussi. Que Dieu soit loué. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, hier, nous avons défini chaque mot. Si est une condition. Ça veut dire que si ça veut dire que vous ne pouvez être disciple de Jésus que si vous demeurez, si vous faites ce qu'il dit. Or, demeurer, c'est s'installer, c'est lire, domicile, c'est s'asseoir dans la parole de Dieu. C'est ne pas s'en écarter. Ailleurs, c'est l'apôtre de Jean, quelqu'un lui a dit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils ne sont pas les nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils ne sont pas les nôtres. Quand quelqu'un sort, c'est qu'il n'est pas les nôtres. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Celui qui sort. Et nous prions pour lui. Nous ne devons pas avoir d'ennemis, nous. Qui a bien compris? Jamais. La Bible dit ne maudissez jamais, bénissez toujours. C'est ça qui doit, c'est l'amour seul qui doit nous caractériser. Même celui qui nous frappe, ah c'est vrai, c'est difficile. Mais on doit encore donner l'autre jour. On doit arriver là. Dieu va nous amener là. On va tenter un jour, bah, tu tombes, tu te lèves, tu donnes l'autre. Je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est Dieu qui nous rend capable. Hébreux chapitre 13 nous dit, c'est lui qui va... On va le lire. Oui, mon ami. Il est là. Lis, c'est pas... Hébreux chapitre 13. Tout ce que le Seigneur demande, c'est lui-même qui l'a accompli pour nous. Et ça me réjouit. Notre Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui nous donne, il dit, allez-y, débrouillez-vous, jamais. Il nous donne toutes les capacités. Amen. Et lui-même, il accomplit ce qu'il nous demande pour nous. Amen. Il dit d'aimer les autres, les hommes, il nous donne la capacité de faire. Soyez humbles, il nous rend humbles. Et nous croyons que ce qu'il a commencé à nous, il va l'achever aussi. Moi, je suis heureux pour ça. Qui n'est pas heureux? Ah, il y en a qui ne sont pas heureux. Ce qu'il a commencé en toi, il va l'achever. Il ne veut pas nous laisser en chemin. Non, non, non. Un jour, il nous a appelés. Parce que nous avons été prédestinés pour le salut dès avant la fondation du monde. Aucun de nous ne se perdra. Il a commencé. Aujourd'hui, on a des faiblesses. Mais il va combler ses faiblesses. Il va nous rendre forts. Moi, je le crois. Il ne nous appelle pas, il dit, allez vous débrouiller. Non, jamais. Ce n'est pas ce Dieu-là. Quand il a dit à Moïse de bâtir la tente d'assignation, il a donné des gens. Et il a donné des collaborateurs. Et ils ont construit la tente. Mais qui a construit? C'est Moïse. Amen. Alléluia. Oh, attendez mon frère. Hébreux chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. On s'arrête là d'abord. Vous voyez, quand le Seigneur dans la Bible rappelle d'abord un effet, un événement important, c'est pour montrer que le second événement qui vient est plus facile à accomplir. Alléluia. Amen. Frère, quand vous avez un problème, vous pleurez, et puis vous tombez sur la parole de Dieu. D'où vient le secours? Et puis la parole, c'est le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le Seigneur a fait les cieux et la terre, il peut régler ton petit problème. Vous comprenez? La Bible ne rappelle pas comme ça. J'ai un problème d'écrire. Amzo, il n'est pas là. Et puis personne. Frère Mathias, Sol, Frère Mathias, il est absent. Tous ceux qui peuvent m'aider sont absents. Il dit bon. Et il dit d'où me viendra le secours? Une question. Le secours, il viendra de l'Éternel. D'abord, le secours, même de l'Éternel, là, c'est très important. Celui qui n'a jamais eu de commencement, il n'a pas de fin. Il a déjà vu ton petit problème déjà. Le secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous comprenez? Mes soeurs, ton petit problème est déjà réglé. Mais il faut avoir la foi pour recevoir. S'il a créé le ciel et la terre, il peut régler ton petit problème. C'est un problème de santé, il ressuscite les morts. Lazare est mort, combien de jours? 4 jours. La corruption a fait son effet. Il sentait déjà mauvais. Mais sa soeur n'avait plus d'espoir. Elle a dit, si tu étais venu avant, mais maintenant c'est trop tard. Ton comportement, si tu étais venu avant, maintenant c'est trop tard. Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, je sais que tout ce que tu vas demander au Seigneur, il va te le donner. Mais en même temps, elle dit qu'ils sont mauvais. C'est le doute qui nous tue. Ne t'ai-je pas dit? Alléluia. Ne t'ai-je pas dit, toi qui m'écoutes? Ce n'est pas moi, hein, c'est le Seigneur. Si tu crois, qui fera la gloire de Dieu? Où l'avez-vous mis? Oh Seigneur, viens voir, il sent mauvais. Si quelqu'un croit en moi, il vivra quand bien il serait mort. Et celui qui croit en moi, qui vit, il ne mourra jamais. Ton petit problème là, il peut régler cela. Et il dit, si tu demeures dans ma parole, c'est-à-dire tu prends la parole comme boussole, tout ce qu'elle dit, tu obéis à ce que la parole te dit. Alors, tu es vraiment mon disciple. La parole d'abord lui-même. Amen. La parole c'est qui? C'est Jésus lui-même. C'est son enseignement. C'est ce qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec. Et la parole était. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Rien. Donc ton petit problème là, c'est déjà réglé. Mais demande dans la parole. Alors tu seras vraiment un disciple de Jésus. Ce n'est pas suffisant. Vous connaissez la vérité. Amen. La vérité, c'est qui? C'est encore Jésus. Vous connaissez la vérité? Et la vérité vous affranchira. Gloire à Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est Jésus le Messie. C'est son enseignement. La vérité, c'est la parole divine. Nous prenons par exemple 1 Corinthiens 2, versets 7 à 10. Le frère Franck l'a cité aujourd'hui, mais nous l'avons aussi cité hier. 1 Corinthiens 2, versets 7 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 10. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Amen. Continuons. Mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues,
que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Amen. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Et ce matin, le frère Franck a dit qu'il y a eu des grands hommes de Dieu, mais Dieu ne leur a pas révélé ce que nous avons aujourd'hui. C'est pas vrai? Mais nous sommes au temps de la fin et tout nous a été révélé. Tout nous a été révélé. Que la gloire lui revienne. La vérité, c'est Jésus le Messie. C'est son enseignement. C'est la vérité de la parole divine. C'est ce que nous voulons lire. Des choses cachées que Dieu nous a révélées en notre temps. Nous sommes vraiment heureux. Et vous allez voir comment la parole de Dieu assure la progression, la croissance spirituelle dans la vie de quelqu'un. Si quelqu'un reçoit la parole, il demeure dedans, alors il croit spirituellement. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend cela? Vous voulez que j'explique? C'est-à-dire, quand on demeure dans la parole de Dieu, on grandit spirituellement. Mon frère, non, restez tranquille. Hein? Oui, non, attendez, restez tranquille. Alors, si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous croissons spirituellement. Qui a bien compris cela? Nous grandissons. On ne reste pas dans la parole de Dieu et puis on ne reste pas toujours le même. Vous avez un enfant qui est né, qui mange, et qui ne grandit pas. Docteur Ndé, toi qui es médecin, un enfant qui est né et puis qui ne grandit pas, il mange bien hein, et il ne grandit pas. Qu'est-ce que tu vas... Tu ne le connais pas, on va te dire, ah, docteur, voilà un enfant, notre enfant. Il est né il y a 10 ans, mais il est tout petit. Qu'est-ce que tu vas conseiller aux parents? Donne le micro, docteur. Enfin, il a 10 ans et puis il ne grandit pas. Ouais, il est tout petit, hein? C'est qu'il a un problème. Alors, qu'est-ce que tu vas leur conseiller? Ben, je demanderais qu'il soit vu par les spécialistes qui s'occupent de la croissance des enfants. Voilà. Alors, maintenant, si un enfant, nous sommes des enfants, nous. On est dans l'église et puis on grandit pas. On est toujours bébé spirituel. On connaît toutes les brochures, ça n'est pas ça, il ne parle pas de ça. On a lu toutes les brochures. On connaît toutes les prédications du frère Branham. Mais dans notre attitude, notre comportement, nous sommes des bébés. Nous ne grandissons pas. Alors, c'est qu'il y a un problème. Attends, ton frère. Il y a un problème. Et celui qui peut régler ce problème, c'est le médecin. Et c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Il ne va pas te rejeter, il va régler ton problème. Par la grâce de Dieu. Il va régler ton problème et puis tu vas avancer. Gloire à Dieu. Amen. Alors voilà, les disciples de Jésus étaient des apprentis. Il dit, vous serez mes disciples, mes serviteurs. Dans Jean chapitre 15, on va le lire, Jean 15. Ouais. Jean chapitre 15, verset 15. Oui. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Amen. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Des serviteurs, apprentis, tout ce que vous pouvez imaginer, il devient ami. Amen. Ah oui. Le Seigneur, il est merveilleux. Hein? Et puis nous allons voir qu'ils ne vont pas rester amis, mais ils vont
ils vont progresser. Dans Luc chapitre 8, verset 19-21. Luc chapitre 8, verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Verset 20. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voici mes frères, voici ma mère. Car ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent. Alors, de l'ami, on devient frère. On dit Amen. On dit un grand Amen. C'est très important, c'est profond. Il y a une progression, une croissance spirituelle. Tu es né dans l'église et puis un jour tu deviens frère de Jésus. Vous savez, on appelle de façon abusive frère. Mais tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas des frères. Hein? Ah oui, oui, oui. Mais ceux qui veulent être frères, Dieu va leur accorder cette grâce-là. Oui, oui. Si tu veux être frère, il fera en sorte que tu grandisses, tu progresses, tu deviens frère. Et que tes projets, comment on appelle, tes progrès soient évidents. Toi-même, tu sauras qu'il n'était plus comme avant. Hein. Je suis un frère. Disciple, serviteur, apprenti, ami, frère. Amen. Frère de Jésus. Qui est frère de Jésus? Ah oui. Dieu te bénisse. Et que tu libères des situations que tu vis actuellement au nom de Jésus. Assois-toi, assois-toi, assois-toi. Assois-toi. Alléluia. Amen. On devient frère. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème d'apprenti. Un apprenti, vous avez fini le travail, le soir, il rentre chez lui. On lui donne peut-être 200 francs. Alors, d'ici chez vous, à combien il dit 200 francs, on doit 300. Et puis il devient ami. Avec lui, on peut encore discuter. Alors, ok, viens, mon ami. Alors, donne-moi des conseils sur le projet contrat. On parle avec lui. Mais je dis un frère. Alléluia. Alléluia. Quand il devient frère, il devient héritier. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand il devient frère, il devient héritier. Amen. Prenons Romains chapitre 8. Amen. Il devient héritier. Ce n'est plus un homme simple comme ça. Hein? Romains chapitre 8, verset 9 d'abord. Romains chapitre 8, verset 9. Ouais. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul ne dit pas tout à une mesure. Il ne veut pas vous dire, oh, vous n'avez pas tout. Qui? Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Non, il ne dit pas ça. Il dit, mais si du moins, lui, il ne veut pas tester. Le Saint-Esprit a été donné, mais est-ce que vous l'avez? Ça, c'est lui qui va. Il sait ce qui va se passer. Et continuons. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Où est le frère? Non, pas Isher. Isher, tu viens? Léopold. Où est le frère Léopold? Frère Léopold, il est.
appelle le Paul Tougan. Est-ce que Tougan est là? Ils ne sont pas là. Levons-nous, on va prier pour cet homme. Levez-vous tous. Que Dieu lui fasse grâce. Prions de tout notre cœur. Prions. Notre Dieu, notre Père. Tu vois cet homme, notre bien-aimé frère, est possédé d'un mauvais esprit. Tu ne vas pas nous laisser dans l'humiliation, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous laissons dans l'humiliation. Viens sauver la vie de cet homme. Oh, fais-lui grâce. Que l'esprit mauvais qui le trouble soit chassé au nom de Jésus. Oh, nous te prions, Père. Interviens, Seigneur, pour chasser les mauvais esprits qui fatiguent cet enfant. Oh, nom de Jésus Nazareth. Oh, Dieu de grâce. Interviens, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, intervient. Interviens, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Tais-toi, mauvais esprit. Tais-toi, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu, mauvais esprit, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu. Amen. Bien. Pour moi, des frères, hein? On a déjà prié pour lui dans la salle des anciens. Venez ici. Frère, allez prier pour ces frères-là. Allez. Prenez-le pour aller. Voilà. Vous savez, quand on dit de prier, nous ne prions pas. Nous serons toujours humiliés. Mais je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Qui est d'accord? Que ces choses ne vont plus se passer ici comme ça. Non, non, non. Moi, je ne crois pas. Hein. Nous devons prier le Seigneur afin que les mauvais esprits qui sont vaincus déjà ne pouvaient pas se réjouir d'être parmi nous. Mais nous croyons que le Seigneur va le délivrer. Mais nous devons prier. Frère, nous devons prier. Quand le frère Franck parle toujours, il dit qu'on doit expérimenter maintenant la parole de Dieu. Ce matin, on a encore parlé. Que nous soyons exaucés. Non, non, restons debout, restons debout. Donne la parole, donne un chant, on va chanter, et puis dis merci au Seigneur pour la délivrance de cet homme. Donne un chant. Jésus s'est levé, Satan a été, le roi des rois s'est levé, Adonai s'est levé, Emmanuel s'est levé, Alléluia, 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 Alléluia,
n'ai pas encore constitué mon frère, c'est pourquoi je n'en ai pas parlé, frère Mathias. Bien. J'avais prévu un jeûne de 3 jours. Il ne savait pas qu'il y avait un problème comme ça. Quels sont ceux qui peuvent le faire? Quels sont ceux qui peuvent jeûner? Voilà, vous voyez. Personne. C'est le ventre qui est le maître. Tout le monde devait dire, moi je veux. Quels sont ceux qui sont prêts à jeûner? Il avait prévu déjà. Lundi, mardi, mercredi, on se retrouve ici, si Dieu le permet. Amen. D'abord, premier sujet, c'est la restauration de l'Église. Tous les ministères, toutes les choses doivent être restaurées dans l'Église là-bas. Et que le Seigneur, deuxième sujet, délivre cet homme. Et tous ceux qui sont possédés encore soient délivrés. Il y en a qui ne peuvent pas jeûner 3 jours. Buvez de l'eau. Et si vous prenez des médicaments, ne jeûnez pas, mais priez avec nous. Qui a bien compris? Quand on jeûne, on ne prend pas des médicaments. On prend pas des... Si on vous a prêté des médicaments, priez aux médicaments, mangez. Et puis priez avec nous. Mercredi, là, je voulais voir tout le monde, l'église remplie comme ça. Est-ce que vous comprenez au fond là-bas? Levez la main si vous comprenez. Mercredi, l'église doit être remplie comme celle-là, comme aujourd'hui. Par contre, nous venons prendre les dépouilles du diable. Ah oui, nous serons là pour prendre ces dépouilles. Oui, mais ceux qui travaillent, si vous ne pouvez pas être là, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui font leur activité personnelle. Ils travaillent aussi. Mais puisque c'est nécessaire, vous venez pour prier, Dieu va vous bénir. Amen. Vous n'avez pas peur de ça. Hein? Vous n'avez pas venu prier pour la délivrance de quelqu'un, de l'église, et puis Dieu va dire, bon, mais tu vas perdre. Non, 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 non. Ceux qui sont des fonctionnaires, qui peuvent demander une autorisation. Moi, j'ai été fonctionnaire pendant 30 ans. Hein. Peut-être maintenant, on ne demande plus d'autorisation, mais en autre temps, on pourrait dire, quand c'est chaud, on demande une autorisation. Et puis, si tu vas avoir l'autorisation, le mercredi, tu ne vas pas prendre 3 jours, même tu demandes pour mercredi. Tu travailles, mercredi, tu es là. C'est possible. C'est possible. Un fonctionnaire peut avoir une autorisation d'un jour. Et puis, mercredi, tu es ici. On va passer le temps à prier. Et je suis été là avec le frère Mathias. Mais les mercredis, on commence à midi. Mais je souhaiterais qu'on commence un peu tôt. Hein? À 10 heures. C'est pour pleurer devant le Seigneur. Hein? C'est pour pleurer devant le Seigneur. Hein? Comme Josaphat l'a fait. Et avant que Josaphat et Jérusalem n'avancent, l'ennemi a été déjà vaincu. Que Dieu soit loué. Non seulement celui-là, moi je le considère comme délivré déjà, mais tous les autres. Tous les autres. Pourquoi un démon ne veut pas nous, comment dirais-je, défier? Le démon, ce n'est pas nous qui défie, c'est Jésus qui défie. Hein? Ce n'est pas moi. Non. Donc nous devons donc prendre au sérieux notre responsabilité dans l'église. Prier, jeûner. Peut-être que vous ne connaissez pas bien le message de frère Roland. Il dit, si vous voyez que quand je vais dans les campagnes, que les démons sortent et que le cancer tombe, c'est parce que les gens, dans le secret, jeûnent et prient pour moi. Donc nous comptons sur la grâce de Dieu pour que tous ceux qui peuvent obtenir un jour de permission l'obtiennent. Travailler lundi, mardi, mercredi, depuis le lundi, demander l'autorisation. On va vous demander, mais pour quelle raison?
C'est un besoin vraiment personnel très, très important. Alors vous verrez comment arranger la situation. C'est vrai. C'est vrai. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons encore prier pour cet enfant. Et puis, terminer notre prédication. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père. Guéris cet enfant, Seigneur. Délivre-le. Un démon l'anime. Un ou deux plusieurs démons l'animent. Nous voulons apprendre qu'il a été délivré, Seigneur Jésus. À Golgotha, tu les as délivrés tous. Oh Jésus, tu as vaincu toutes les autorités en triomphant d'elles par la croix. Accorde ce triomphe aux bien-aimés qui sont à l'église. Que tous les démons soient vaincus pour toujours nos jours. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. N'ayez pas peur, hein? Ça, ce n'est rien. Qui a peur? N'ayez pas peur. On a vécu ça déjà. Frère Mathias, viens, pardon. On travaille ensemble. Hein? Où il est? Il est parti? Viens. Celui-là n'a rien fait. On était en train de chasser un démon, comme celui-là. Et il nous dit, je vais vous tuer un à un. Un à un. Alors je lui ai dit, mais tu ne pourras pas le faire. Et puis, il s'est mis à rire. Je ne peux pas le faire. Elle dit, et pourquoi? Il dit, le sang de Jésus vous couvre. Lui, il est déjà vaincu. Mais nous devons prendre en ce moment-là les frères, prier. On ne prie pas beaucoup. On ne prie même pas à la maison. Et puis on se lève, on prend la Bible, on enlève la poussière, on vient s'asseoir. Non. Nous sommes des soldats. Hein? Nous sommes des soldats. Un soldat, il s'entraîne. Il s'entraîne tout le temps. Et dès qu'il croit l'ennemi, il le terrasse. Que Dieu soit loué. Mon frère, Dieu te bénisse. N'ayez pas peur, il est vaincu déjà. Et avec lui, tous les autres démons sont vaincus. Alors, nous avons vu que des disciples, on devient frères. Que Dieu soit loué. Cet homme-là, on ne sait pas, c'est un enfant de Dieu. Mais le diable est en train de troubler. Quand le diable vient, il a 3 ministères. Il vient pour voler, égorger et détruire. Mais on ne va pas laisser notre frère être détruit par le diable. Amen. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons nous mettre à genoux dans le jeûne de la prière. Nous allons nous abstenir de quelques repas, demander la grâce de Dieu. Et l'enfant, il sera délivré. Les autres enfants aussi seront délivrés. Nous devons faire des expériences avec le Seigneur. Et quand Dieu intervient, nous devons savoir que c'est lui qui intervient. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas Dieu. Mais quand on dit devant sa grâce, il intervient. Que Dieu vous bénisse. Et il va le faire. Alors donc, voilà ce qu'on devient. On progresse, on devient frère de Jésus. Alors, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Affranchir, c'est quoi? Mon frère, affranchir, c'est quoi? Affranchir, c'est libérer.
délivrés. Ouais. De quoi? Du joug, de l'esclavage, de l'ennemi. Oui. De la servitude, Oui, de l'esclavage du péché. tout à fait. Prenons la Bible, on va lire Romains 8, versets 1 et 2. Romains 8, versets 1 et 2. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a franchi. Dieu nous a franchis de la possession des possessions démoniaques comme celle-là. Du péché, de l'esclavage du péché, du mauvais comportement, de l'absence, de la paresse, de tout ce qui peut nous gêner. Tout ce qui gêne notre vie chrétienne, Dieu nous a franchis. Par exemple, quelqu'un qui est là, il est comme ça, il ne prie pas. Il dort de 18h à 6h du matin. Et quand il se réveille, ah, Dieu merci, prie pas. Mais la paresse là, Dieu nous a franchi cette paresse là. Il nous a franchi, il nous libère de tout ce qui nous gêne, tous les pièges du diable, toutes les forces sataniques. Dieu nous a franchi de tout cela. Alléluia. Romains chapitre 9. C'est quoi 9? On va lire quelques passages là-bas. Romains chapitre 9. À partir du verset 1er d'abord. Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je me suis trompé Frère Mathieu, donnez-moi le passage où il est écrit, ne rendez pas le mal pour le mal. Tu connais le passage? Hein? Romains 12, moi il y a 19, on va voir si c'est 12. Ma mémoire a des problèmes, mais Dieu va régler tout ça. Verset quoi? 17. 17. Non, c'est pas là dedans. À partir du verset 9. Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Gloire à Dieu. Le chrétien, il doit être délivré de la paresse. Quand quelqu'un est paresseux, ce n'est pas un caractère chrétien. Hein. Oh, moi, tu vois, moi, je suis paresseux. Et puis tu es content. Non. C'est une influence démoniaque. Tu ne dois pas être paresseux. Que Dieu vienne pour te délivrer de cette paresse.
nocive. Elle est nocive, elle te tue. Et quand quelqu'un est paresseux, c'est dans tous les domaines. Au travail, il est paresseux. On doit marcher à 7 h, il arrive à 9 h. Et puis il va mentir. Alors quand on venait, il y a eu un accident. C'était faux. De péché en péché. Un chrétien ne doit pas mentir. Mais si tu arrives tout en retard, tu auras les demandes d'explication. Qui nous délivre de la paresse. C'est pas bien. Amen. Et du zèle, non de la paresse. Le verset suivant. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. On doit être fervent. On doit servir le Seigneur avec ferveur. Avec ardeur. Avec vigueur. Amen. Continuons avec... Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérer. Amen. Frère, le chrétien doit persévérer dans la prière. La persévérance, c'est quoi? C'est quoi la persévérance? Ouais, c'est lui, mon frère, vas-y. C'est ça. C'est la constance dans l'effort. C'est la constance dans l'effort. Ça veut dire quoi, la constance dans l'effort? Dans les efforts, on continue, malgré que c'est difficile, on continue toujours dans l'effort. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Amen. Vous voyez, celui qui il persévère, il a une courbe ascendante. Amen. Pas une courbe en dents de scie. C'est la ténacité dans l'effort. Il continue, il monte. Il monte, il monte, il monte. Parce qu'il va atteindre la stature de l'homme parfait. Il va être comme son maître. Il va devenir comme Jésus. Et l'apôtre Pierre dit, à cause de ça, faites tous vos efforts. Quand on fait des efforts, on persévère. Et la Bible dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Qui a compris? Il y a des problèmes dans la Bible. Hein? Dieu a tout donné. Mais les choses qu'on doit demander dans la prière. Il y a certaines choses pour lesquelles on doit jeûner et prier. Et aussi longtemps qu'on n'a pas la chose, on doit toujours prier à ce qu'on derrière. Le psaume 123 le dit. Psaume 123. Allons-y, mon frère. Bien aimé, soyons persévérants parce que nous obtenons la chose que nous demandons. Psaume 123. Oui. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Alléluia. Ça veut dire que vers toi, c'est Jésus qui est là-bas. On lève les yeux vers lui. Il siège dans les cieux. Il décide de tout. Il fait tout. Il gratifie qui il veut. Mais il a dit, il demandait, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Mettez-moi à l'épreuve. Et si vous voyez si je n'ouvre pas les écluses, il ouvre le ciel et puis ça tombe, les bénédictions tombent. Mais il dit, mettez-moi à l'épreuve. On ne se couche pas et puis on ne pleure pas. Mais on demande, Seigneur, intervient. Voilà le problème que j'ai depuis des années, le problème est là. Interviens pour régler ce problème. Aussi longtemps que je n'ai pas la réponse, je continue de prier. Jusqu'à ce que c'est une portion en français qui met fin. Jusqu'à ce que. Amen. Allons-y, frère. Verset 2. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Oh, je n'ai pas entendu l'amen.
Quelqu'un a demandé à frère Branham, pourquoi quand les gens disent Amen, puis il faut les reprendre. Il dit, mais non, s'ils disent Amen, moi je ne prêche plus. S'ils disent plus Amen, moi je ne prêche plus. Ça veut dire qu'ils comprennent, ils sont d'accord. Et c'est parce qu'ils disent Amen que moi je suis heureux de prêcher. Nous devons prier jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Réponds ce passage, frère. Et il va nous répondre parce qu'il a pitié de nous. Pas parce que nous méritons quelque chose, mais il a pitié de nous. On ne dit pas, non, moi je suis quelqu'un, toi tu n'es rien. Moi non plus. Mais lui, il donne. À qui demande. Il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Qui veut avoir la joie parfaite? Demande. Demande. Le diable va dire, c'est vrai, ce que je dis, est-ce que c'est vrai? Mais tu demandes. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Un chrétien, ce n'est pas un paresseux. Hein? Et le Seigneur est venu pour nous délivrer de la paresse, de la nonchalance spirituelle, du sommeil. Un chrétien doit être quelqu'un qui cherche avec ardeur. Il s'abandonne entièrement à Dieu, à tes mains, et il cherche jusqu'à que Dieu. Continuons ce passage-là. Reprenons Verset 2. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Pitié, pitié. Pitié, Seigneur. Viens au secours. Voilà du temps. Et tes enfants sont tous troublés. Plus de courage pour lutter. Pitié, pitié. Qui connaît le chant? Viens, mon frère. Nous avons, j'ai promis, et vu de la foi, on vient venir veiller. Ah oui, oui. Viens demander la pitié du Seigneur. Je vais terminer dans 10 minutes, si le Seigneur le permet. Allons-y. Pitié, 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 Seigneur, viens au secours. Voilà nuit tombe et tes enfants sont tous troublés. Plus de courage pour lutter jusqu'au bout. Non. Plus de courage pour lutter jusqu'au bout. Plus de courage. Plus de courage pour lutter jusqu'au bout. Voilà nuit tombe, tes enfants sont tous troublés. Plus de courage pour lutter jusqu'au bout. Pitié, 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 Seigneur, viens au secours. Voilà nuit tombe, tes enfants sont tous troublés. Plus de courage pour lutter jusqu'au bout. Voilà nuit tombe, tes enfants
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va nous aider. Romains, non, c'est Hébreux chapitre 13, on va le lire et puis conclure la prédication. Bien aimés, nous n'avons pas de force, mais le Seigneur va nous aider. Il va nous aider, il va aider ceux qui veulent être aidés. Ceux qui prennent la parole au sérieux. Ils sont serviteurs de l'Éternel, ils vont connaître la vérité va les affranchir de l'appareil, tout ce qui les gêne. Les affranchir des œuvres sataniques liées contre eux. Ils seront libres. Alors il a dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes vraiment libre. Allons-y. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 20. Oui. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur va nous rendre capables de veiller, de jeûner, de prier. Lui va le faire. Alléluia. Alors nous revenons à Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. À partir du verset 31. 31. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Dieu te bénisse. Continuons, frère. Continuons la lecture. Verset 33. Et lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres? Ce sont les choses, des raisonnements que nous avons souvent. Alors moi, je me porte bien, le frère dit, ouais, il dit quoi? Il va au travail, il y a tout, il y a l'argent, il mange bien. Mais tu ne vois pas comment le diable qui est rusé, le malin, il sévit, il brise. C'est-à-dire que tes projets sont brisés. Toi-même, tu es malade. Quand tu veux faire des choses, alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne viendra pas avec ses cornes. De cette façon insinueuse, discrète, rusée. Et avant que tu n'entends pas ça, c'est trop tard. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Amen. Et le Christ t'éclairera maintenant. Tu sauras que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est une vie de combat. Alléluia. Amen. Et celui qui te poursuit, s'il ne s'arrête pas, toi qui es poursuivi, tu ne vas pas t'arrêter. C'est pourquoi nous allons prier, jeûner, prier jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié de nous. Amen. Amen. Continuons. Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Est-ce qu'on a compris? Quand tu vas encore mentir, tu vas voler. Tu connais le péché, hein? Le péché, c'est l'opposition à la parole de Dieu. Hein? Tu es esclave du péché. Vous savez, il y a des gens qui, un jour, quelqu'un m'a appelé. Il dit, voilà, frère Isaac a dit de ne pas boire. Mais, moi, je n'ai pas. Mais, il a appelé frère Franck. Et frère Franck a dit qu'il faut boire. Il dit, mais, pourquoi tu appelles frère Franck? Appelle-moi. Si tu dis, moi qui dis de ne pas boire, appelle-moi, puis je suis avec toi ici.
Et il m'appelait très loin la nuit. Il dit, ne pas boire. Donc, il dit, écoute mon frère, bois. Bois autant que tu veux. Bois autant que tu veux. Et puis, tu n'es pas dans les mêmes conditions que frère Franck. Il y a des pays où ils prennent un peu de vin. Ça fait partie de leur nourriture. Ah, ça fait. Attends, ils prennent un peu. Mais toi, tu n'es pas dans ces pays. Voilà la chaleur qui est ici. Regarde la chaleur. Ils posent des questions sans explication. Ils veulent opposer les gens, mais ils ne vont pas réussir. Ils ne réussiront pas. Un appelé dit, mais toi, tu veux boire, bois. Mais la Bible dit que, dans la Bible, il n'y a pas un passage qui dit, on ne buvez pas, il dit, c'est vrai. Mais il y a un passage qui montre les conséquences de l'ivrognerie. Qui est d'accord? C'est écrit dans la Bible. Pour qui les gens qui peuvent les rire, mais ceux qui s'attardent auprès du vin. Et il commence par, il devient comme un lion, et puis il devient comme, après, il devient comme un cochon. On le trouve dans les caniveaux maintenant. Voilà. Quelqu'un est venu prendre, il est venu prendre les brochures, il dit, vous dites ne pas boire. Qui a dit? Il dit, mais frère, prends tes brochures puis file. Moi, je ne suis pas au stade de la discussion de boire, ne pas boire. Il est dépassé ça, hein? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Moi, je ne bois pas. Si toi, tu veux boire, tu bois. Regarde un peu, frère. Prends Romains chapitre 14. Frère Mathias. Et là, à 30, on arrive. Romains 14. Romains 14. À partir du verset 17. Romains. Non. Ouais. Avec le verset 14. Écoutez très bien. Romains chapitre 14, verset 14. Oui, alors. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Verset 15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Et vous comprenez un peu? Tu comprends? Un aliment, pour un aliment, ton frère est attristé. Donc tu ne marches plus selon l'amour. Continuons. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Un jour, des serviteurs de Dieu, il y a très longtemps, hein, peut-être vous ne les connaissez pas, ils sont venus. Ils ont fini leur tournée et puis je suis allé avec un frère, on allait leur dire au revoir. Et ils sont allés acheter beaucoup de vin. Et on ne leur a rien dit. Et dit, frère, on va prendre ça avec un peu de pâte. On n'a rien dit. Oui, on va prendre ça un peu. On n'a rien dit. On s'est regardé, on n'a rien dit. Et puis ils ont pris avec un peu de pâte, ils sont partis. Continuons. Il faut faire attention. Hein. Allons-y. Verset 16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Oui. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Amen. On va discuter, le frère il boit. C'est pas un problème, c'est pas ça le problème. On va faire des paroles. Non, non. Tu veux boire, bois. Hein? Bois comme tu veux.
Vous savez que dans la Bible, il est écrit, mange ton pain, bois ton vin, car là où tu vas, il n'y a plus rien à faire. Mange. Continuons. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Continuons. Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Qui est d'accord? Je ne vais pas aller voir un frère parce que le frère, il boit un peu, ça devient parlable. Pourquoi? Moi, je ne bois pas. S'il veut boire, il boit. Frère Branham, on lui a dit de ne pas boire. Et je crois qu'il a dû respecter. Moi, je ne bois pas depuis ma jeunesse. Mais si un autre veut boire, bon, il n'a qu'à boire. Je connais un jeune pharmacien, il m'a dit, oh, papa, je vais te donner une recette. Hein. Dans le vin, là, il y a une force. Il dit, mon frère, merci. Mais déjà, il y a la force à moi. Ouais. Pour la force du vin, tout ça, d'autres. Ah oui, il y a quelque chose dans le vin qui donne la force. Il dit, mais c'est très bien. Moi, je ne suis pas pharmacien, toi, tu connais tout ça. Mais je ne bois pas, malheureusement. Donc, donne ça à ceux qui boivent. Ils vont continuer de boire pour avoir plus de force. Moi, je ne bois pas. Je ne l'en veux pas. Non. Non et non. Tu as bien compris. Vous n'écoutez pas les choses, vous allez dire, non, le frère Isaac a dit. Non, moi, je dis, moi, je ne bois pas. Mais je n'empêche pas celui qui boit de ne pas boire. Chacun est libre. Amen. Continuons. Verset 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Pour un aliment. En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Voilà. Quand tu manges que cela, ce que tu manges là, ça devient une pierre. C'est-à-dire que ça choque ton frère. Il est troublé. À cause de lui, arrête. Quand tu seras ailleurs, tu vas le faire. Librement. Est-ce qu'on comprend? Vous savez que dans le temps, dans ce message-là, on a eu beaucoup de problèmes par rapport aux animaux étouffés. Oh, un jour, devant nous, il y avait un groupe qui dit on ne mange pas les animaux étouffés, il y en a qui disent on a mangé. Devant nous, ils sont en train de poursuivre un rat pour nous prouver qu'eux mangent. Ça sert à quoi tout ça? Ouais, ça dit, oh, attendez, on va les manger. Il y a trop de choses à faire. Frère, prions pour que cet homme-là soit délivré. C'est ça qu'il faut faire. Qui a compris? Voilà un frère qui a des problèmes. Le diable lui a un défi. Il faut prier pour que le défi soit relevé. Ce n'est pas parce qu'il boit, ce n'est pas ça mon problème. Amen. Continuons. Verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande. Qui a compris? Il ne faut pas dire, frère Isaac a dit, non, on ne mange plus de viande. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit des animaux étouffés, il s'agit des animaux que les gens vendent. C'est-à-dire que la viande sacrifiée aux idoles. Quand vous allez chez un frère ou bien un parent au village, et puis vous donnez à manger, il y a deux attitudes. Hein. Vous ne mangez pas, mais si vous voulez manger, on ne demande pas. Et je regarde dans la sauce, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Non. Tu veux manger, tu manges. Tu vas manger, tu ne manges pas. C'est tout. Il y avait un tête de rat dedans. Tu dis, moi, ça va, merci, ça va. Ah, vous mangez des animaux tout fait? Non, on va faire la leçon là.
C'est pas là où on va leur faire la leçon. C'est ce qui fait que beaucoup de fois, quand des gens rendent témoignage, ça devient de palabre. C'est par amour qu'on parle de Jésus aux gens. C'est pas pour aller les sanctionner, non. Non, non. Tu présentes ton Dieu, le Dieu est amour. C'est l'amour qu'il faut nous présenter. Continuons la lecture. Il est bien de ne pas manger de viande, Voilà. de ne pas boire de vin, Voilà. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin. Voilà. Il est bien. Continuons. et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Amen. Voilà ce qu'il faut faire. Tu sais que le frère, il ne fait pas ça. Toi, tu le mets devant lui, tu es en train de faire, c'est pas bon. Non? Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Que l'amour de Dieu en nous soit réel. Qu'on ne juge personne. Mais si nous voyons qu'il y a une situation difficile, on prie. Et que Dieu, dans sa grâce, vraiment résolve tous nos problèmes. Amen. Alléluia. Nous avons lu tout à l'heure que celui que Dieu, le Seigneur libère, 1 Jean chapitre 1, non, 8, voilà. Voilà, à partir du verset 34, on termine par le verset 36 et puis on a terminé. Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est vrai. Continuons. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Amen. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Relis ce passage pour nous. C'est le dernier passage. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Alors, en conclusion, demandons au Seigneur de nous affranchir. Tout à l'heure, le frère Mathieu va nous faire prier. Qu'il nous affranchisse tout ce qui constitue un handicap pour nous. Handicap dans l'évolution de notre vie. Handicap dans le progrès, dans la croissance spirituelle, que Dieu vienne pour ôter tout cela. Nous serons affranchis, c'est-à-dire libérés de tout ce qui est obstacle à notre évolution. Et que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Mathieu, s'il te plaît. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.